La crise Russie-Ukraine impacte négativement le Burkina Faso puisque les exportations et importations de plusieurs produits sont bloquées et cela pourrait conduire à la baisse de la croissance économique au Burkina Faso qui était estimée à 6,7 pour l'année 2022. C'est ce qu'a affirmé Valérie Kaboré, ministre en charge de la communication, au sorti du Conseil des ministres de ce jour. Vous l'entendrez au début de cette édition. Il se tient depuis le 1er août à Ouagadougou, à la place de la Nation, la toute première édition de la foire de vente de plantes. Une foire organisée par le syndicat national des jardiniers et pépiniéristes en vue de promouvoir les plantes. Et pour marquer cet événement, une cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin. La foire des plantes, on en parle dans ce Savane Soir. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur Savane TV. Je suis ravie de partager avec vous cette heure d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. À l'issue donc du Conseil des ministres de ce jour, Valérie Kaboré, ministre en charge de la communication, a annoncé que l'impact de la crise russo-ukrainienne a conduit à la montée des prix du pétrole, des denrées alimentaires telles que le blé et d'autres produits. De ce fait, la prévision de la croissance estimée à 6,7 en 2022 pourrait connaître une baisse si le conflit se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2022. Écoutons un extrait de Valérie Kaboré, ministre en charge de la communication, au sortir du Conseil des ministres de ce jour. Le conflit russo-ukrainien a une influence sur les cours mondiaux de certains produits de base qui subissaient déjà les conséquences négatives de la COVID-19. Au Burkina Faso, déjà confronté à une crise sécuritaire, l'impact de la crise russo-ukrainienne vient peser sur l'économie en raison de la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires comme le blé, ainsi que les difficultés de mobilisation de financement extérieur. La prévision de croissance économique estimée à 6,7 en 2022 pourrait de ce fait baisser si ce conflit se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2022. Comme conséquence, pour notre pays, les exportations et les importations de certains produits seront impactées du fait de sanctions et de l'interruption d'échanges avec ces deux pays. Pour le reste de l'année 2022, les entreprises burkinabées devront se réorienter vers d'autres sources d'approvisionnement des métaux et des hydrocarbures pour maintenir tout au moins leur niveau d'activité. Face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour contenir les prix de certains produits de grande consommation, afin donc d'atténuer l'impact de la hausse des prix sur les ménages. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires en vue de consolider les actions déjà entreprises pour permettre à notre pays de faire face et de façon durable aux conséquences de ce conflit sur l'économie burkinabé. De ce Conseil des ministres, l'on retient que la Journée internationale de la paix et de la tolérance se tiendra du 21 septembre au 16 novembre prochain au Burkina Faso sous le thème Réconciliation nationale et cohésion au Burkina, enjeux, défis et perspectives. Dans un communiqué en date d'aujourd'hui, le Centre national de presse Norbert Zongo dit observer avec inquiétude l'accumulation des atteintes et des menaces contre la liberté de la presse. Le communiqué précise que la situation se cristallise sur le Conseil supérieur de la communication CSC dont le fonctionnement est bloqué par une volonté politique de caporaliser l'institution. Selon le Centre national de presse Norbert Zongo, des informations font état d'une volonté de dissoudre le collège des conseillers du CSC et si cela est avéré, elle constitue une manœuvre politicienne pour détruire le CSC et réduire la liberté d'expression et de la presse. Le Centre national de presse Norbert Zongo invite l'ensemble des médias à se saisir de cette situation préoccupante du CSC et à rester mobilisés pour des actions futures contre toute atteinte à la liberté de la presse.
Comme vous le verrez sur ces images, il était difficile de circuler cet après-midi sur le boulevard des Tansoba, menant de l'échangeur de Ouagadougou à l'échangeur de l'Est en passant par le Siao. La pluie a provoqué l'inondation d'une partie de la voie dont le bitume et les caniveaux viennent d'être renouvelés. Certains usagers de la route ont préféré circuler sur la gauche. Les habitants des quartiers adjacents pointent du doigt la mauvaise exécution des travaux. Rappelons que le Burkina Faso doit au Japon le financement d'une partie des travaux. Pour promouvoir le métier de jardinier, de pépiniériste et harmoniser les prix des plantes au Burkina Faso, le syndicat national des jardiniers pépiniéristes a organisé une foire de vente de plantes. Cette foire, première du genre qui a commencé le 1er août, se poursuit jusqu'au 6 août prochain à la place de la Nation à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin en présence de Daouda Yameu et Rasmata Tarbagdo. La place de la Révolution de Ouagadougou, transformée en jardin. Et pour cause, le syndicat national des jardiniers et pépiniéristes du Burkina Faso, SINAJAP, organise une foire de vente de plantes. Selon le secrétaire général du SINAJAP, cette foire est une occasion pour promouvoir les plantes. À travers cette foire, nous allons pouvoir promouvoir beaucoup de plantes parce qu'il y a des gens qui ne savent pas où ils peuvent trouver les plantes et comment ces plantes même peuvent leur être utiles au niveau même médical. Et à travers cette foire, quand les gens vont venir, ils pourront apprendre beaucoup de nous. Et en dehors de ça, il y a des prestations diverses, comme le fait de pouvoir réaliser des jardins chez eux. Et autant, il y a de la maraîchère-culture que nous faisons. Et beaucoup même peuvent en avoir, surtout la culture hors sol. La foire de vente de plantes a lieu grâce au concours de bonne volonté, comme la Force ouvrière, Union nationale de syndicats. Les syndicats, généralement, bon, ils ont d'autres fonctions. Et plus précisément, le plus souvent dans la revendication. Mais cette fois-ci, vous voyez que c'est des arbres qu'ils veulent promouvoir. L'année dernière, ils ont planté beaucoup d'arbres. Et cette année, c'est la foire qu'ils sont en train d'organiser. Je pense que c'est une très bonne chose. À partir du moment où ça va être en tout cas, une tribune où on peut retrouver toutes les plantes. C'est-à-dire c'est l'occasion pour tous les citoyens de venir en tout cas voir les plantes que les jardiniers ont et puis opérer leur choix. Et puis certainement ça va être l'occasion pour eux d'harmoniser aussi les prix de vente des plantes parce que quand c'est un peu dispersé, souvent les prix sont un peu disparates, mais lorsqu'ils se retrouvent ensemble, bon, ils peuvent harmoniser les prix. Le syndicat national des jardiniers et pépiniéristes du Burkina Faso a également pour ambition de mettre en place un bosquet pour les jardiniers et pépiniéristes du Burkina Faso. Les populations comprennent de plus en plus l'intérêt de l'opération Manamana lancée par le gouvernement. C'est le constat du ministre des Sports qui il a d'ailleurs fait à Bobo Dioulasso. Abdul Wahab Drabo était le week-end écoulé aux côtés d'une association qui organisait une journée de salubrité dans les locaux du gouvernorat. Plus de précisions avec Raymond Salif Zida de Savane Media Ouest. L'opération Manamana pour l'assainissement des villes et de notre cadre de vie, le mouvement Vraie Vision répond ici à l'appel des nouvelles autorités. Pour les organisateurs, cette journée de salubrité s'inscrit en droite ligne de l'initiative gouvernementale pour la promotion de la culture, de l'hygiène et de la salubrité de l'environnement. Dieudonné Bamogo, le président de ce mouvement, explique par ailleurs le choix du gouvernement pour le lancement de cette opération Manamana. Le gouvernement de la transition a lancé le mot d'ordre l'opération Manamana à chaque fin du mois. Donc nous avons eu cette initiative, notre mouvement, de venir accompagner le gouvernement de la transition. Nous avons choisi le gouvernorat parce que le gouvernorat, souvent si nous on parle, on voit l'herbe, première des choses. Donc c'est pour cela qu'on a choisi de venir. Les initiateurs de cette journée de salubrité avaient à leur côté des leaders de la société civile, mais aussi des autorités administratives et des personnes de ressources.
La marraine Assita Ouattara, ancienne parlementaire, dit être fière de ses filleuls et invite les populations à adhérer à cette initiative salutaire de Langue salubre, notre environnement, ça participe à la qualité de santé. Ça participe à diminuer les différentes maladies saisonnières et même occasionnelles, telles que les maladies diarrhéiques, les maladies parasitaires, les paludismes. Et nous nous inscrivons à cette démarche car les autorités travaillent pour nos populations. Si quelqu'un travaille pour toi, est-ce qu'il faut rester en marge de cela? Il faut accompagner la personne, il faut inviter d'autres personnes à faire comme vous pour que le Burkina soit propre. Président à Bobo Dioulasso pour soutenir ces travaux d'intérêt commun lancés dans la région, le ministre en charge des sports a marqué l'escale pour apporter ses encouragements. À l'occasion de cette 4e journée de libération Manamana, nous sommes dans le Haut-Bassin et nous avons constaté à travers toute la ville l'appropriation de la population de cette opération. Donc ici c'est sur l'initiative d'une association, donc nous sommes en train de le soutenir, qui participe à l'opération Manamana. Les gens commencent à bien comprendre le bien fondé de cette initiative. Le cours du gouvernorat de Bobo Dioulasso n'est que le top de départ des activités d'intérêt commun. Le mouvement Vraie Vision entend aller au-delà de la ville de Sia pour étendre ses actions dans la région des Hauts-Bassins. On parle également de la culture dans cette édition du 3 août 2022, puisque le monde de la culture prévoit une déclaration sur la paix. Cette déclaration se tiendra demain 4 août au Sénasa. Ce sera sa contribution à la recherche de la paix dans un pays en proie des crises multiformes. Soumaïla Rabo pour plus de précisions. Pour la paix, le monde de la culture n'a pas droit à la réserve. C'est pourquoi il s'organise pour faire demain 4 août, jour symbole de la Révolution, une déclaration officielle et collective sur la paix, selon l'un des chefs d'orchestre. La situation nationale oblige, et tout le monde est en train de parler, mais au niveau de la culture, les gens parlent de façon individuelle, mais de façon collective, il n'y a rien d'abord. C'est pour cela que les papas et les mamans m'ont envoyé juste un porte-parole. Les papas Zouna Zamda, les papas Kisto Kouembre, Alma Gauche, les mamans Nana Bibata, Abib Sawadoro, bon, il y en a beaucoup. Et les Issou Compaoré, donc je suis venu pour dire qu'actuellement, la culture, on a décidé de dire un mot. C'est une déclaration pour la paix. La paix, c'est pour le pays. Parce que le Burkina Faso, c'est le seul pays qu'on a. On n'a pas de Burkina Faso. À cette déclaration officielle et collective du monde de la culture sur la paix ce 4 août à 9h au Sénasa, l'équipe d'organisation invite tous les acteurs de la culture. Tous ceux qui se sentent qui ont l'esprit d'appartenir à une famille qu'on appelle la culture, doivent effectuer le déplacement. Nous allons lire la déclaration. Et je crois que c'est par là aussi notre contribution pour régler beaucoup de choses. Et je crois que avec le monde de la culture, je suis persuadé que Dieu va accompagner le monde de la culture et ça va toucher le cœur de beaucoup de Burkinabés. Pour Théodore Bamoro, dit Bamoseteo, aucun Burkinabé ne doit se mettre en marge du processus de recherche de la paix. Direction à Kaya dans la région du Centre-Nord pour parler de la deuxième phase du projet Terre Sainte qui a d'ailleurs refermé ses portes. C'est dans une ambiance des grands jours que ce projet culturel et artistique des récréateurs a donc pris fin. C'était le vendredi dernier en présence de Joël Compaoré et Denis Koulibaly. Une fois sur ce site des déplacés internes, c'est la peinture de l'entrée principale qui a attiré notre attention. Ceci est en fait l'œuvre de la centaine de participants à cette deuxième phase du projet Terre Sainte Kaya que les récréatrales ont initié. Pour le formateur, ce tableau présente le ressenti de ces personnes déplacées internes. L'intérêt de la peinture, c'est que ça laisse une trace. C'est-à-dire que ce qui a été vécu est ici sur ce mur. Bon, mais il y a plusieurs points qui sont ici. Là, c'est un travail qui a été fait par une femme où elle explique que voilà, son mari
est avec sa valise et elle le retient parce qu'en fait, après avoir quitté le village, après avoir tout quitté, en arrivant à Kaya, elle lui a fait valoir que là, ils avaient une possibilité de s'installer et qu'il ne fallait pas continuer à fuir continuellement et courir indéfiniment. Voilà, il fallait pouvoir s'installer et reconstruire une maison. Une fois dans l'enceinte du site, nous avons trouvé des comédiens et comédiennes d'un jour décontractés dans les coulisses. Mais ils étaient partagés entre joie et tristesse car c'est la fin de cette deuxième phase du projet. Notre souhait est qu'il nous revienne l'année prochaine car ce projet est très bénéfique pour nous. Ils nous ont réunis ici comme une famille et depuis la méfiance qui existait entre nous est finie. Nous souhaitons qu'ils aient les moyens nécessaires pour revenir avec ce type de projet. Nous étions dans un grand désespoir et ce projet nous a permis de retrouver la joie. Nous souhaitons qu'ils aient les moyens pour revenir avec ce projet encore. Nous remercions de tout cœur les récréatrales. Ce projet nous a permis d'oublier nos soucis et aussi une ouverture d'esprit à travers ce qu'on a appris. Que Dieu les fortifie davantage et leur donne les moyens pour qu'ils reviennent l'année prochaine avec cette initiative. Ce projet Terre Sainte Kaya est un ensemble de disciplines artistiques. Il y a eu de la photographie faite par les tout-petits. Après, place à l'ambiance avec le théâtre, le chant et la danse. À la fin, c'est un directeur artistique comblé que nous avons retrouvé. Je me sens vivant, très heureux. Le sentiment de participer à une renaissance, voilà, au sein de femmes, d'hommes, d'enfants qui ont vécu ce que vous savez et de pouvoir les réunir ainsi ce soir autour du théâtre, de la musique, de la danse, de la peinture et de les sentir heureux, sentir leur corps se libérer. Voilà, c'est un bonheur. Même expression de joie chez la directrice régionale en charge de la culture du Centre-Nord. Safiata Oubda dit être convaincue de la force de la culture dans la lutte contre l'extrémisme violent. C'était vraiment magnifique. Ces personnes nous ont fait voyager et ces personnes nous ont permis d'espérer. La culture est une véritable arme contre la montée de l'extrémisme violent, contre toutes ces atrocités. Par rapport à la suite de ce projet culturel et artistique, Arissi Tarnakdar assure. Rendez-vous donc en octobre prochain pour une série de représentations du spectacle des personnes déplacées internes à Ouagadougou au festival de théâtre Les Récréatrales. Après Kaya, retour à Ouagadougou pour parler de l'association Les Bons Amis de Pissi qui se soucie de la santé de ses membres et pour ce faire, elle a organisé une séance d'aérobic. Cette activité marque le lancement des activités de l'association Les Bons Amis de Pissi. C'était le week-end écoulé en présence de Sibli Nakilsi. La santé n'a pas de prix. C'est fort de ce constat que l'association Les Bons Amis de Pissi a lancé ses activités sportives. C'est donc une séance d'aérobic qui a marqué le top départ de ces activités. Pour la présidente de l'association Florentine Traoré, les bienfaits du sport sont nombreux. Le sport, il faut commencer à le faire pour pouvoir expérimenter les bienfaits. Tant qu'on n'a pas commencé, on ne peut pas en tout cas vivre de façon personnelle et réelle les bienfaits du sport. Même les petits bobos, de maux de tête, j'ai mal, j'ai des migraines. Avec le sport, tout ça s'estompe. Voilà. Et puis il y a les maladies cardiovasculaires. Avec le sport, on apprend à rendre son cœur plus performant. Voilà, le cœur devient plus endurant, on s'essouffle moins. Et puis bon, on est beaucoup plus actif en fait. Parce que tu peux, avant quand je ne faisais pas le sport, au réveil, je peux faire 10 minutes avant de sortir du lit. Mais dès que j'ai commencé, dès que je suis réveillée, hop, je sors. C'est ça en gros. C'est surtout pour faciliter les mouvements. La marraine de cette association salue la tenue de cette activité. Pour Zenabo Warma, le sport permet à celui qui le pratique d'être toujours en bonne santé. Après la séance, quand même... je sens que vraiment le cœur a vraiment travaillé, j'ai beaucoup bougé
Et c'est l'essentiel, quoi. Le sport, ça nous évite l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, tous ces trucs-là. Même il y a des gens, quand ils ont commencé à faire le sport, des petits bobos, j'ai mal à la tête, mon genou par-ci, mes articulations, tout ça s'en va, quoi. C'est une bonne chose. Des initiatives comme ça, je pense que si ça pouvait quand même avoir lieu dans tous les secteurs à Ouaga, ça serait bien. Cette séance d'aérobic a été animée par Abiba Nombré qui intervient dans ce domaine depuis 2005. Elle invite l'ensemble des populations à faire le sport car il est très bénéfique. Il y a beaucoup qui ne pratiquent pas le sport, mais moi je voulais les inviter vraiment à faire le sport parce que dans le sport on gagne tout, la santé et le surpoids, perdre le poids et puis voilà, avec le sport on gagne tout. Cette séance d'aérobic a mobilisé non seulement les membres de l'association Les Bons Amis de Pissy, mais aussi certains enfants du quartier. Le terrain de handball de l'espace rencontre jeunesse de Dafra de Bobo Dioulasso a accueilli le samedi dernier le championnat régional de la zone des hauts-bassins de hockey sur gazon. C'était en présence de notre journaliste sportif Ruben Wilson Kotio. 6 équipes étaient au rendez-vous de ce championnat régional de hockey sur gazon à Bobo Dioulasso. Il s'agit de Stick Hockey Club de Bobo Dioulasso, Silu Hockey Club de Bobo Dioulasso, Farafina Hockey Club de Bobo Dioulasso, Dafra Hockey Club de Bobo Dioulasso, Olympique Hockey Club de Boromo et Bafoudi Hockey Club de Gawa. Depuis le matin, à partir de 7 h, nous étions avec les jeunes jusqu'à l'heure dont vraiment les joueurs ont essayé de donner le mieux d'eux. Et je pense que tout est bien passé, bon, puisqu'on n'a pas eu de blessés, voilà, c'est des blessés légers, bon, je pense que ça peut aller. Après les éliminatoires, Stick Hockey Club et Silu Hockey Club se hissent en finale. Une finale remportée d'ailleurs par Stick Hockey Club par 2-0. Nous avons trouvé un niveau très rehaussé dans la compétition parce que nous recevons en plus des équipes de Bobo Dioulasso, une équipe venue de Gawa et une autre venue de Boromo. Alors on a ici 6 équipes, beaucoup de matchs joués et puis beaucoup de buts marqués. La technique aussi est bonne, donc je peux dire que si ça continue comme ça, nous avons espoir que le hockey va se développer très rapidement dans nos régions. Au niveau de la direction technique nationale, le niveau de ce championnat est acceptable. On est en train de préparer le championnat national qui aura lieu bientôt, c'est-à-dire dans le mois du 10 au 14 août 2022. Donc je pense que le niveau est acceptable. Il y a des réglages à faire. L'un dans l'autre, je pense que les coachs sont à l'écoute, ils ont écouté ce qu'on a fait comme correction. Et on met beaucoup l'accent sur les pouces en technique, c'est-à-dire que dans le hockey là, ce jeu, cette option, version de hockey indoor, c'est beaucoup plus les pouces qui sont demandés. Donc c'est ça, on est en train de travailler beaucoup avec les coachs. Je pense qu'ils ont compris la leçon. Le parrain de ce championnat suit pour la première fois un match de hockey sur gazon. Omer Sanon pense que cette jeune discipline méritait d'être soutenue. C'est la première fois que je découvre cette discipline. Quand Pac Belen m'a consulté, il m'a parlé de hockey sur gazon, je me suis demandé c'était quoi. Je n'ai rien compris. J'étais vraiment content de venir découvrir. C'est une très belle activité et je souhaite que vraiment ça voit le jour dans toute la région, voire même tout le Burkina. Je suis toujours prêt à accompagner cette discipline, sans problème. Notons qu'au total, 10 matchs ont été livrés pour 12 buts inscrits. L'actualité internationale va nous conduire en République démocratique du Congo où le gouvernement a demandé le départ du porte-parole des Nations Unies, Mathias Gilman, dans un bref délai. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC a indiqué que cette demande de départ du porte-parole des Nations Unies intervient après la tenue des propos de ce dernier, annonçant que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, ne dispose pas de moyens militaires pour faire face au mouvement rebelle M23 qui est à la base de plusieurs affrontements en RD Congo.
Les mots sont si puissants, ils peuvent briser un cœur ou le guérir, détruire une âme ou le libérer, briser des rêves ou donner de l'espoir, interrompre des connexions ou les créer. Ils peuvent créer des barrières ou les abattre. Nous devons faire attention à la manière dont nous utilisons les mots. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.